Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors ça y est, on a bien attaqué le mois de janvier et c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter une super année 2024. J'espère que vos jardins seront très productifs et que vous aurez plein de bons fruits et légumes à récolter. En ce moment, la période n'est pas vraiment propice à s'activer au potager. En tout cas par ici, on a des températures bien fraîches en journée et de bonnes gelées la nuit. Là-dessus, évidemment, on rajoute le manque de luminosité, ce qui fait que la végétation est en berne. Mais malgré tout, on peut quand même faire quelques petites activités. Par exemple, on va pouvoir faire tout ce qui est taille des vignes, des petits fruitiers comme les cassis, les groseilles, les casseilles, hors période de gel bien sûr. Et par la même occasion, on va pouvoir faire des boutures avec les déchets de taille, tous les rameaux qu'on a coupés. Pour les boutures, dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment je faisais avec la vigne en plantation directe. Et là, pour les cassis, j'ai préparé un grand pot assez haut avec un mélange compost et sable. Là-dedans, je plante les rameaux que j'ai récupérés de façon à ce qu'il y ait, comme pour la vigne, au moins 2 yeux enterrés. Et comme ils sont assez longs, je les recoupe pour laisser un œil ou 2 yeux à l'extérieur. Et je replante les morceaux de tige que j'ai retaillés. En janvier, en fonction de ce qu'on a anticipé comme semis et plantations en prévision de la saison hivernale, on va avoir encore pas mal de récoltes possibles. Ici, par exemple, on a des beaux radis d'hiver, des noirs, pas mal. Ceux-là, c'est les roses de Pâques. Puis là, ça fait un peu du liège. Je pense que celui-là, il va être trop dur. On a encore quelques petits choux de Bruxelles. J'ai déjà fait quelques ramasses, mais là, il y a de quoi faire encore 1 ou 2 poêlées. Et toujours ma fidèle roquette autonome. Elle nous assure de la salade quasiment tout l'hiver. Et même quand elle commence à partir en fleurs, il y a toujours des feuilles à ramasser. Elle nous permet d'offrir aussi un petit peu de verdure aux poules en cette saison où l'herbe n'est pas très abondante dans leur parcours. Une autre chose qu'il va falloir penser à faire ce mois-ci si vous voulez cultiver des patates douces, ça va être de mettre un beau tubercule à germer. Alors pour ça, il y a plusieurs techniques. Personnellement, l'année dernière, j'avais mis un tubercule entier dans un verre d'eau, soutenu par des cure-dents, un petit peu comme on fait avec les noyaux d'avocat. Mais cette année, j'ai triché, j'ai pris un petit peu d'avance. En fait, j'ai récupéré des morceaux de tige au moment de la récolte que j'ai mises à raciner dans un verre d'eau, puis rempotées en godet. Et là, maintenant, elles sont sur le rebord de la fenêtre depuis quelques semaines. Et quand elles se seront bien développées, je pense vers le mois de mars, je retaillerai des morceaux que je remettrai à raciner et ça me donnera les plants à mettre en terre pour le mois de mai après les gelées. Janvier est aussi le bon moment pour commencer à préparer ces futurs plants de pommes de terre. Il va falloir les mettre à germer en les sortant, en les exposant à la lumière, tout en les maintenant dans une atmosphère assez fraîche. Personnellement, vous savez que je fais des plantations échelonnées, donc je ne sors pas tout en même temps. Je laisse encore pas mal de tubercules dans le frigo que je mettrai à germer dans quelques semaines. Un autre truc qu'on peut faire, c'est tenter des marcottages. Donc là, vous voyez sur une touffe de thym, j'en avais fait 2, je ne sais plus, je crois que c'était au début de l'été. Donc j'ai simplement arqué des branches dans un godet avec un substrat, un mélange de compost et de sable, recouvert un petit peu la branche, maintenu en place par un caillou. Donc moi sur celle-ci, là j'ai vu qu'il y avait déjà des petites racines, je ne vais pas soulever plus parce que je ne veux pas l'abîmer. Et cette semaine, j'ai fait la même chose avec un plant de lavande. Donc j'ai mis 4 godets avec du substrat, arqué des petites branches et mis un caillou dessus. Et maintenant, il faut patienter jusqu'à ce que ça prenne racine. Et quand ce sera bon, je viendrai couper ici les branches pour les sevrer du pied-mère.
La même chose ici avec une taille-berry. Et puis là, ici, c'est sans godet, directement à même le sol, avec une branche de sauge. On va également pouvoir faire des prélèvements de greffons qu'on viendra incruster sur nos porte-greffes au mois de mai. Alors là, par exemple, j'ai un poirier Williams rouge que j'avais planté il y a 1 an, qui a fait des rejets au niveau du tronc. Donc ça, il va falloir que je les supprime. Et je vais garder ces rameaux de l'année pour faire mes premières tentatives de greffe. Pour conserver les greffons, j'ai vu qu'on pouvait les placer dans un sac hermétique, type sachet de congélation, qu'on va entreposer dans le bac à légumes du réfrigérateur jusqu'au moment du greffage. Donc je vais essayer ça et puis on verra au printemps. En plein hiver, on va pouvoir profiter des courges conservées depuis la récolte. C'est le moment de se régaler, de velouter, de gratin, ou alors simplement, nous on aime bien nature et juste rôti au four. Mais en tout cas, il va falloir les surveiller, les inspecter régulièrement et consommer en priorité celles qui pourraient commencer à avoir les premiers signes de pourrissement. Bon alors ce soir, je vais faire des tranches de courge bleu de Hongrie rôties au four. Du coup, comme c'est mon porte-graines, je vais en profiter pour récupérer la semence pour l'année prochaine. Donc comme vous l'avez entendu, ce potiron bleu de Hongrie est mon porte-graines. Je l'avais repéré après avoir fait une pollinisation manuelle. Du coup, là, je vais récupérer toutes les graines. Là, j'enlève que les parties abîmées sur la peau. Quand c'est joli comme ça, je le laisse. Une fois que j'ai récupéré toutes les graines, je vais les nettoyer grossièrement. Puis je les laisserai sécher tranquillement avant de les entreposer en attendant le semis qui sera aux alentours du 15-20 avril. Un autre travail que je fais à cette époque, c'est tamiser le compost pour pouvoir récupérer du substrat en vue des prochains semis. Et voilà une bonne brouette de terreau pour remplir les godets en vue des premiers semis de l'année. Ça va être les aubergines, les piments et les poivrons. Je vais lancer ça d'ici une quinzaine de jours. D'ici là, je vous souhaite une bonne préparation pour la saison qui commence et je vous dis à bientôt. Bye!